Le créateur et le sabbat. Le créateur et le sabbat peuvent être définis par le temps. Le temps est comme une boîte qui est le parc de l'univers. L'univers n'existait pas sans le temps. Heures, minutes, secondes, sons, couleurs, formes, animaux, personnes, lumière, sont tout définis dans le temps. Le passé, le présent, le futur se construisent sur le temps. Le temps détermine tout cela. En tant qu'êtres humains, il existe deux types de temps. Le temps lent et le temps rapide. Le temps lent est simplement défini, c'est l'univers tout entier. Le temps rapide peut être simplement décrit comme tout dans l'univers, mais à cause de sa vitesse il est au-delà de la compréhension de la chair et du sang pour le voir, il devient donc invisible. Ces définitions peuvent être difficiles à saisir, mais utilisons des illustrations pour illustrer ces définitions. Prenons d'abord une voiture comme illustration. Cette voiture sera conduite sur une route circulaire comme le montre la vidéo. La route est circulaire afin que la voiture puisse se répéter au même endroit, où nous placerons la caméra comme le montre la vidéo. Au fur et à mesure que la voiture roule sur la route, elle est filmée. Les vidéos disponibles ici seront transférées sur un ordinateur pour être visionnées. Ici, nous utiliserons un logiciel appelé After Effects. Ce logiciel permet d'augmenter considérablement la vitesse de la voiture grâce à la vidéo, grâce à des calculs très rapides. La vidéo résultante sera transférée vers le logiciel comme nous le voyons dans la vidéo. La durée de la voiture est de 6 secondes et 21 millisecondes dans ce rectangle où la vidéo de la voiture se déplaçant de droite à gauche. À 6 secondes et 21 millisecondes la voiture se déplace clairement, c'est-à-dire que l'œil physique peut clairement voir que la voiture est en mouvement. Dans ce logiciel il y a une extension temporelle. À l'intérieur, une extension temporelle, il y a un soi-disant facteur d'étirement.
Si vous regardez la vidéo ici, la voiture tourne à 6 secondes et 21 millisecondes. 100% du facteur d'étirement, c'est-à-dire qu'il est clair que cette voiture roule. Mais allons-y et augmentons la vitesse de la voiture grâce à l'ordinateur et nous verrons les changements potentiels. Facteur d'étirement est de 100%, le délai est de 6 secondes et 21 millisecondes, c'est-à-dire que l'image est clairement visible. Le facteur d'étirement est réduit à 10%. Lorsque le facteur d'étirement a été réduit à 10%, le temps de trajet de la voiture a été réduit à 21 millisecondes. La voiture avance plus vite qu'avant, ce qui lui confère un flou combiné. Faisons 1% du facteur d'étirement. Si le facteur d'étirement est de 1%, la voiture n'a plus que 3 millisecondes, donc la voiture va très vite. Ici, il n'est plus possible de voir une voiture bouger sur le film car sa vitesse est très élevée. C'est-à-dire que la voiture devient invisible. Tout cela est résumé dans les tableaux. Lorsque le facteur d'étirement est de 100%, l'image de la voiture est clairement visible. Lorsque le facteur d'étirement a été réduit à 10%, cela ressemble à tout un tas de voitures. Et lorsque le facteur d'étirement est réglé sur 1%, la voiture n'est plus visible, ce qui signifie qu'elle est invisible à l'œil physique car elle roule très vite. Les tableaux peuvent être classés comme suit. Lorsque le facteur d'étirement est de 100%, l'image est visible à l'œil physique, mais lorsque le facteur d'étirement est de 1%, l'image n'est pas visible à l'œil physique. Ce sont les définitions que nous avons mentionnées au début, les temps lents et le temps rapide que nous avons définis chez les êtres humains. Ici, la différence entre les deux est claire, le visible et l'invisible. Si tel est le cas, apprenons-en une leçon. Nous ne prendrons plus le temps qui est lent parce qu'il est déjà dans la vie de tous les jours, mais prenons l'invisible, le temps qui est rapide. C'est comment est-il à l'intérieur? Quel genre de choses invisibles y a-t-il? Il faut noter que ce qui est invisible ici n'est pas un petit objet mais quelque chose qui doit être vu, mais à cause de sa vitesse, il est incompréhensible pour l'observateur et devient invisible. Il existe de nombreuses sortes de choses invisibles, mais la plus grande de celles-ci et la plus intéressante de toutes concerne le créateur de l'univers, que certaines personnes appellent Dieu, ou Elohim, ou Allah, ou Hachem, ou YHVH. C'est très controversé, y a-t-il un créateur? S'il existe, pourquoi les gens souffrent-ils? Il y a des voyous, et diverses afflictions. Cet argument est basé sur le fait que les gens ne le voient pas directement dans l'œil physique, tant de gens disent qu'il n'existe pas. Voyons voir, ce créateur existe-t-il ou non? Selon l'illustration, les choses qui vont très vite sont invisibles à l'œil physique et sont souvent appelées invisibles, bien qu'elles existent. Non seulement il est invisible, mais il y a aussi beaucoup de vent. Par exemple, quand il fait chaud, vous le secouez avec votre main ou un morceau d'objet plat tel que du papier ou du carton et soufflez, cela vous donne de l'air frais. Donc si la voiture qui est figurative a une vitesse de seulement 3 millisecondes, il y a beaucoup de vent. Dans ce cas, le créateur a-t-il ces qualités pour que l'œil physique ne le voit pas?
Jusqu'à présent personne n'a été en mesure d'envoyer la solution parfaite, ce qui n'est pas étrange. Seule la Bible parle de cette manifestation du Créateur. Alors regardons ce qui suit. Nahum chapitre 1, verset 3. L'Éternel contient longtemps sa colère, il est grand en force et il n'absout point. L'Éternel marche dans l'ouragan et dans la tempête, et la nuée est la poussière de ses pieds. 2 Rois chapitre 2, verset 1 à 12. L'ascension d'Élie au ciel est le premier miracle d'Élisée. Job chapitre 38, verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu du tourbillon et dit. Psaume chapitre 50, verset 3. Il vient, notre Dieu, et il ne gardera pas le silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Ézéchiel chapitre 1 verset 1 à 4. Ézéchiel voit la gloire de l'Éternel. Non seulement cela, mais quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, le Créateur les a conduits devant eux, c'est pourquoi la mer s'est divisée en deux à leur passage à cause de la vitesse du Créateur et les tempêtes qui balayeront cette mer. Exode chapitre 13, versets 21 à 22. Et l'Éternel marchait devant eux de jour en colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit en colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. La colonne de nuée ne cessait pas d'être devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Exode chapitre 14, verset 21. Et Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel fit refluer la mer par un violent vent d'Orient qui souffla toute la nuit, et il mit la mer à sec. Les eaux se fendirent, et les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer, sur le sec, et les eaux étaient pour eux une muraille à droite et à gauche. Au vu de cela, cela prouve que le Créateur est très rapide et souvent il y a une grande tempête avec lui à cause de sa vitesse. Ici donc, l'illustration et les écritures dans la Bible prouvent qu'il y a un Créateur, mais l'œil physique ne peut plus le voir maintenant à cause de sa vitesse. Il a été prouvé qu'il existe un Créateur, mais comment pouvons-nous communiquer avec lui? Une fois qu'il est prouvé, il a besoin de savoir comment communiquer avec lui. Revenons à l'illustration ci-dessus pour illustrer ce que c'est que d'avoir une relation avec le Créateur. Dans l'illustration, la voiture roule si vite qu'elle devient invisible. Par conséquent, si vous voulez voir la voiture, vous devez suivre sa vitesse. En bref, nous devons également avoir une vitesse de 3 millisecondes, afin de suivre la vitesse de la voiture. Alors, quelle est la stratégie pour avoir une vitesse très rapide? Tout quand la vitesse est la même, c'est la même chose que de ne pas bouger. Prenons un exemple. Voici une voiture et un cheval qui ont des vitesses différentes. La voiture a une vitesse de 50 km/h, et le cheval a une vitesse de 20 km/h. Le cheval sent ici que quelque chose bouge à côté de lui, c'est la voiture parce que la voiture roule vite. Ici, le cheval et les passagers de la voiture sentent qu'il bouge. Mais faisons la même vitesse, c'est-à-dire à 50 km/h. Ici, le cheval a une bonne vue de la voiture, il n'a pas l'impression que la voiture roule car elle est à la même vitesse. De même, ceux qui sont dans la voiture ont une bonne vue sur le cheval.
Ces deux choses, lorsqu'elles sont ensemble à la même vitesse, peuvent être considérées comme immobiles du tout. Quant à l'illustration de la voiture, lorsqu'elle augmente progressivement sa vitesse, elle devient invisible. Ici, nous devons avoir la même vitesse que la voiture qui se déplace en seulement 3 millisecondes. Ainsi, lorsque le temps de 3 millisecondes est atteint, l'image de la voiture revient. Donc, cela ressemble beaucoup à cette illustration à faire si vous voulez connaître le Créateur. Vous devez avoir la même vitesse qu'il, parce qu'il va très vite selon ce qui est écrit dans la Bible et les preuves dans l'illustration. Sur Terre, rien ne peut bouger plus vite que la lumière. À une vitesse de 299 792 458 mètres par seconde, c'est-à-dire, sa vitesse est d'environ 300 000 km par seconde. Dans ce cas, la lumière va très vite. La lumière a toujours une vitesse beaucoup plus rapide que cela, mais c'est la première à être calculée par les humains. Avec ces connaissances, cela nous fait déjà penser que cette lumière peut être utilisée pour voyager très vite. Dans le cas de l'illustration, serait-ce à la vitesse de la voiture, si elle avait la lumière? Jetons un bref coup d'œil à cette lumière. C'est dans la Bible que nous avons pu prouver que le Créateur est très actif, alors pourquoi pas dans la Bible nous cherchons des preuves que les personnes qui communiquaient avec le Créateur utilisaient cette lumière, telle qu'elle est écrite. Lisons ce chapitre et ce verset. Exode chapitre 34, versets 29 à 30. Et comme Moïse descendait du mont Sinaï, les deux tables du témoignage étaient dans la main de Moïse quand il descendait de la montagne. Moïse ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il parlait avec Dieu. Et Aaron et tous les fils d'Israël virent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait et ils craignirent de s'approcher de lui. Ici, il est très clair que Moïse était en contact avec ce Créateur afin que la peau de son visage brille partout sur lui. Si c'est le cas, Moïse a utilisé la lumière ici. Nous ne verrons pas d'abord comment Moïse a pu utiliser cette lumière. Mais regardons d'abord brièvement ce chapitre et ce verset, car ils sont très importants et très impressionnants. Ézéchiel chapitre 20, verset 12. Je leur donnai aussi mes sabbats, pour servir de signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Ézéchiel chapitre 20, verset 20. Et sanctifiez mes sabbats pour qu'ils servent de signe entre moi et vous, pour que l'on sache que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu.
Si nous lisons attentivement, il est clair que le Créateur a donné un signe, comme signe à lui, et aussi à l'homme, c'est-à-dire le sabbat. Examinons brièvement ce que nous avons décrit comme le Créateur dans l'illustration et dans la Bible. Il a une vitesse très rapide. Il est très venteux. Mais pour ne pas être oublié, il brille plus que le soleil. Voir les versets suivants. Psaume chapitre 76 verset 4. Ézéchiel chapitre 1 verset 4. Le Créateur est donc à la fois très rapide et très brillant. Elle est si pleine qu'il se déplace très vite, car il a encore une lumière qui atteint 300 000 km par seconde, ou plus. Si c'est le cas, revenons au soi-disant signe entre le Créateur et son peuple, le sabbat. Nous avons besoin de savoir ce qu'est le sabbat. Tout de suite, nous ne regarderons que dans la Bible. Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour est un sabbat consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bête, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car pendant 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, et tout ce qu'ils contiennent, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Si nous lisons attentivement, nous voyons que le Créateur a dit que 6 jours travailleront, mais que le 7e jour sera un jour de repos. Cela nous amène à penser qu'il y a un calcul du jour pour ce sabbat. On lit également. Exode chapitre 35, versets 1 à 3. Moïse convoqua toute l'assemblée des fils d'Israël et leur dit. Voici les choses que l'Éternel a commandé de faire. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous jour de repos, sabbat consacré à l'Éternel. Quiconque fera un travail dans ce jour-là sera mis à mort. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Il y a beaucoup plus, mais les premiers suffisent à montrer que le sabbat est important. Ce qu'on n'oublie pas, c'est que c'est un calcul du jour. Quant au compte des jours et des sabbats, comment les comptera-t-il? Quels sont les outils pour y parvenir? Genèse chapitre 1, verset 14. Et Dieu dit. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour et la nuit, et qu'ils servent de signes et qu'ils fassent les époques et les jours et années. Et qu'ils servent dans l'étendue des cieux de luminaires pour luire sur la terre. Et cela fut. Lisez aussi. Psaume chapitre 104, verset 19. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil connaît son coucher. Nous avons demandé comment compter les jours. La question est clairement répondue ici comme il est écrit, que le soleil, la lune et les étoiles seront les signes du jour, mois et de l'année. Si c'est le cas, ce sont les moyens de connaître le jour. Lorsque le jour est connu, vous pouvez compter les jours. Et quand vous pouvez compter les jours, le sabbat est connu. Si c'est le cas, alors le sabbat peut être identifié par le soleil, la lune et les étoiles.
Jetons un coup d'œil à leur profil afin que nous puissions mieux comprendre, pourquoi sont-ils censés d'être des outils pour connaître les jours. Tout d'abord, il est bien connu que le Soleil, la Lune et les étoiles sont très brillants. Ils sont la lumière qui illumine la terre sur laquelle vivent les êtres humains. Sur Terre, la lumière est ce dont la plupart des humains et des créatures ont besoin. Quand il y a de la lumière, les gens travaillent, les gens et toutes les créatures sont heureux, car ils se sentent vivants quand il y a de la lumière. C'est pourquoi le Créateur a donné le Soleil, la Lune et les étoiles, parce qu'ils donnent la lumière est nécessaire à l'homme, et quand la lumière est nécessaire, elle est arrangée, donnant le compte du jour, ou cela peut être en comptant la lumière fournie par le Soleil, la Lune et les étoiles. Quand vous pouvez compter les jours, vous connaissez le sabbat. Si c'est le cas, alors le sabbat vient de la lumière du soleil, de la lune et des étoiles. Mais la définition que nous avons du Créateur est la suivante. Il a une vitesse très rapide. Il est très venteux. Il est très brillant. Il est parfaitement logique que le sabbat soit le reflet du Créateur car de la lumière a une vitesse de 300 000 km par seconde. Quand une personne fait le sabbat, elle a de la lumière, elle a aussi cette vitesse très rapide. Pour qu'il puisse connaître et être avec le Créateur. C'est là que Moïse pouvait briller si brillamment parce qu'il connaissait le sabbat. Quand il connaissait le sabbat, il avait la même vitesse que le Créateur, afin qu'il puisse communiquer avec lui. Exode chapitre 24, verset 16. Et la gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Et il appela Moïse le 7e jour, du milieu de la nuée. Il est confirmé ici que le 7e jour le Créateur a appelé Moïse, c'est-à-dire que c'était le jour du sabbat, le jour de la lumière. Non seulement cela, mais le Messie a également montré cette grande lumière le jour du sabbat comme Matthieu chapitre 17, versets 1 à 9. Le sabbat est un programme d'illumination, la lumière nous permet de communiquer avec le Créateur, car nous voyageons tous à la même vitesse. Par conséquent, ce sabbat est très important et ce n'est pas facile à sa recherche, comme une passerelle vers le Créateur. C'est là que le Créateur a supprimé le sabbat lorsque les enfants d'Israël étaient rebelles à cette époque. Lamentation chapitre 2, verset 6. Il a forcé son enclos comme un jardin, il a détruit son lieu d'assignation. L'Éternel a fait oublier en Sion fête solennelle et sabbat.
Dans le débordement de sa colère, il a rejeté avec dédain roi et sacrificateur. Osée chapitre 2, verset 13. Et je ferai cesser toutes ces réjouissances, ces fêtes, ces nouvelles lunes, ces sabbats et toutes ces solennités. Quand le sabbat est oublié, l'homme n'a pas de lumière. Quand l'homme n'a pas de lumière, il ne peut pas suivre la vitesse du Créateur, et quand il ne le suit pas, il ne peut pas communiquer comme dans l'illustration du cheval et la voiture qui a des vitesses différentes. Le sabbat est le seul moyen de diriger la relation entre le Créateur et son peuple, car le sabbat est une consommation de lumière, de sorte que lorsque la lumière est pleine, on peut bien connaître et communiquer avec le propriétaire de la lumière, qui est le Créateur. Lorsque la lumière de chaque jour de sabbat est pleinement préservée, les chapitres et versets suivants seront accomplis pour ceux qui suivent le sabbat. Matthieu chapitre 13, verset 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Abdias chapitre 1, verset 18. La maison de Jacob sera un feu, la maison de Joseph une flamme, et la maison d'Ésaü du chaume. Ils les allumeront et les dévoreront, et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Et à la fin, les gens qui observent le sabbat ne seront pas consumés, parce qu'ils sont pleins de lumière, qui est le feu. Parce qu'il est écrit. Ésaïe chapitre 66, versets 15 à 16. Car voici, l'Éternel viendra dans le feu et son char comme l'ouragan, pour déverser sa colère en embrasement et ses menaces en flammes de feu, car l'Éternel soutient son droit par le feu et par son épée contre toute chair. Et grand sera le nombre de ceux que l'Éternel aura percés. Pour terminer cette vidéo, n'oubliez pas que la spiritualité est le sujet principal ici, pas la chair et le sang que nous portons. Ainsi, la réception de cette lumière qui vient du sabbat, qui est donnée par le soleil, la lune et les étoiles dans l'ordre est reçue par l'Esprit en vous, de sorte que l'Esprit qui remplit cette lumière puisse communiquer avec le grand Esprit, c'est le Créateur de l'univers. Dans la prochaine vidéo, nous verrons à nouveau comment observer ce sabbat. Quand nous savons ici que le soleil, la lune et les étoiles sont les moyens par lesquels les jours, les mois et l'année sont arrangés. Ensuite, nous calculerons à nouveau où commence le premier jour puis le septième jour. Le sabbat est une plénitude de lumière comme c'est le septième jour, parce que les 7 sont plénitude, vous devez donc savoir où la lumière commence, la rendant pleine. Enfin, n'oubliez pas que ce septième jour est caché, tout le monde ne le sait pas car tout le monde ne peut pas communiquer avec le Créateur de l'univers, mais seulement ceux qui sont appelés et élus. Satan savait qu'il était caché, alors il a essayé de le cacher encore en changeant le calendrier, selon Daniel chapitre 7, verset 25.